Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va venir faire un look spécial idée de maquillage pour la Saint-Valentin. Et je vais tout simplement vous montrer comment on va passer de ça sans maquillage à ça, tout simplement. Si ça vous intéresse de voir le résultat, n'hésitez pas à continuer la vidéo. Comme vous avez déjà l'habitude, j'ai pas besoin de le redire à chaque fois, je prends mon bandeau pour venir tout simplement dégager mes cheveux du visage. Voilà, en plus j'ai mis la même couleur que ce que j'ai comme vêtement, c'est génial. Commencer les yeux, mais avant ça, j'aimerais déjà venir appliquer le primer sur les yeux ainsi que sur le visage. Pour le visage, je vais utiliser de chez Too Faced le Hangover. Donc celui-là, il est au lait de coco. Et puis bah, voilà, c'est vraiment une base de teint. Donc je vais venir mettre une petite quantité. Et celle-ci, je vais venir tout simplement l'étaler à la main. Et puis pour les yeux, donc la base fard à paupières, c'est toujours de chez Too Faced. Et c'est le Shadow Insurance. Voilà. Et là aussi, je vais venir appliquer avec mes doigts. Et du coup c'est parti pour faire les yeux. Aujourd'hui je vais venir avec la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec une influenceuse qui s'appelle Amrezy. Voilà les teintes, comment elles sont. Elles sont super jolies, elles sont sympas et je trouve vraiment que c'était adapté au maquillage que je voulais réaliser aujourd'hui. Alors ici pour le creux, le pli de l'œil tout simplement, je vais venir avec la teinte 1988 que c'est ce brun. Profitez pour utiliser le miroir qui vient avec. Simplement pour voir ce que je fais. Elles sont super pigmentées, hein. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Vous voyez très bien le résultat. Après, il faut juste bien estomper. Ensuite, nous allons venir avec la teinte Semsa, que c'est celle-ci, là, l'espèce de, je dirais, prune. Et du coup, je vais venir avec le pinceau qui vient avec la palette. Et je vais venir en fait exactement au même endroit où j'ai mis la première teinte. Avec l'autre embout du pinceau, on va venir avec la teinte Wasted, que c'est celle-ci. Et on va venir appliquer sur la paupière mobile. Et on va en fait tout simplement essayer de dessiner le contour de l'œil. Toujours avec ce même embout, on va venir avec la couleur qui est juste en dessous. Ça s'appelle Resi. Et on va venir l'appliquer justement ici, dans le coin externe de l'œil. Et avec un autre pinceau, on va venir prendre la teinte Barb. Et en fait, c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi je fais Barb, mais c'est pas grave. Voilà, c'est cette teinte-là qu'on va venir mettre en fait sur le fard clair qu'on a mis tout à l'heure. On va venir par tapotement, parce qu'il est très pailleté ce fard. C'est plus paillette qu'autre chose en fait. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par les yeux, parce que je sais qu'il va falloir que je nettoie. On approche un petit peu de la caméra, comme ça vous avez une petite idée avec les paillettes et sans les paillettes. Je vais venir enlever l'excès de paillettes. Et puis ici en dessous de l'œil, je vais venir avec la teinte Resi, toujours celle-ci. Et j'aimerais la mettre juste ici en dessous de l'œil. Nous allons venir appliquer l'eyeliner. L'eyeliner, je vais faire hors caméra. Donc moi j'utilise celui de chez Essence, l'eyeliner liquide waterproof. Ça fait des années et des années que j'utilise. Œil fait. Passons au suivant. Nous allons continuer le maquillage sur le teint tout simplement. Et avant de mettre le rouge à lèvres, je viendrai mettre mascara et les faux cils. Je vais venir appliquer de chez Benefit le Professional, tout simplement pour réduire les pores. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui mettent avant de mettre le primer, d'autres qui mettent après. Moi là, je vais mettre après. Mais vraiment une toute petite quantité que je vais mettre sur cette zone en fait du nez.
et ici en dessous. Puis je pense que même en mettant un tout petit peu, vous avez pas mal de matière qui vient. Et alors j'essaye un peu d'étaler le reste que j'ai sur les autres zones. Sur la zone T en fait, tout simplement. Nous allons venir à nos fameux anti-cernes. Comme vous avez vu dans les anciennes vidéos, maintenant j'utilise très souvent 3 anti-cernes. Commencer par le vert. Le vert, il va venir camoufler tout simplement les rougeurs. Alors j'en ai pas énormément en ce moment. Mais voilà, j'en ai quand même quelques-unes. Donc cet anti-cerne ici, c'est de chez Yves Rocher. Et puis bah voilà, c'est vraiment vert anti-rougeur, c'est ce qui est noté. Et puis de chez Marie Kay, nous avons la teinte un petit peu orangée. Ça c'est le Under Eye Corrector. Donc voilà, correcteur pour le dessous de l'œil. Donc on va venir appliquer une toute légère couche. Je vais venir aussi appliquer sur ces zones. Et avec mon mini Beauty Blender, je vais venir déjà tapoter tout ça. Donc que ça soit le vert ou celui que je viens de mettre. Nous allons appliquer le fond de teint Time Wise. Donc moi j'ai la teinte beige N190. Celle-ci en fait je vais venir l'appliquer par petits points un petit peu partout sur le visage. Et je vais venir l'estomper avec mon pinceau de chez Sigma. Celui-là c'est le 3D HD. Et je vais venir en tapotement et en mouvement circulaire. Comme vous voyez. Et puis là, nous allons venir avec, en dernier, l'anti-cerne. Le mien, c'est le light beige. Et je vais venir appliquer tout simplement ici, sous forme de triangle. Pour avoir vraiment cette zone qui, on va dire, soit un peu plus illuminée. Et puis, je continue avec mon mini Beauty Blender. Pour venir fixer tout ce que je viens de mettre sur le visage, je vais venir avec une poudre perfectrice de chez Kiko. Ça, c'était une édition limitée de la gamme Blossoming Beauty. Elle est légèrement irisée, mais j'aime beaucoup en fait la sensation, la matière sur le visage. Et le but, c'est pas d'avoir quelque chose qui soit vraiment 100% mat, je dirais. Vu que voilà, c'est un maquillage un peu plutôt pour les fêtes, Saint-Valentin et tout. On met un petit peu de brillance. Nous allons venir avec nos amis les sourcils. Et pour ça, je vais utiliser 4 produits, tous de chez Benefit. Et on va commencer par celui-ci. Celui-là, en fait, c'est un primer, tout simplement, pour appliquer sur les sourcils. Donc, c'est avec un embout un petit peu en brosse. Tournez un petit peu pour avoir de la matière. Et en fait, vous venez tout simplement brosser et appliquer le produit. Il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Là, j'ai tourné une fois et ça donne très bien pour les deux côtés. Ensuite, on va venir avec le gel pour les sourcils. Donc moi, j'utilise la teinte numéro 3. Je vais venir ici avec mon miroir. Avec ce tout petit produit, on va venir l'appliquer. En fait, c'est un mascara. C'est également la teinte numéro 3. Puis ça va permettre en fait de teinter un petit peu et aussi de fixer les sourcils entre eux. J'ai déjà l'habitude d'utiliser crayon plus le mascara de chez Marie Kay. Ils sont vraiment top. Et puis en dernier, nous avons un crayon. Celui-ci, en fait, c'est un crayon un peu, je dirais, illuminateur. En fait, c'est pour souligner les sourcils. Donc, on va venir faire, mais vraiment tout léger. Ici, vous voyez. Et ensuite, je vais venir estomper. Mais le but, c'est de garder vraiment, en fait, cet aspect un petit peu clair, un peu brillant.
Ensuite, on va venir creuser le visage avec le bronzer. Ça faisait super longtemps que je ne l'utilisais plus. C'est tout simplement la Cocoa Contour de chez Too Faced. Et puis en fait, je vais profiter pour venir tout simplement faire le bronzer ainsi que l'illuminateur. Pour le bronzer, on va venir utiliser le Medium Cocoa. Je vais venir en appliquer un tout petit peu ici sur la zone là, sur le front. Le fard à joues, on va venir avec celui de chez Max Factor X. Et puis la teinte, c'est la numéro 30, Gorgeous Berries. Et puis pour l'illuminateur, on va venir, donc il s'appelle Pop of Light, c'est celui-ci. Il est très léger, mais c'est vraiment ce qu'on recherche parce que vu que, bah voilà, on a déjà les yeux qui sont quand même assez marqués. On n'aimerait pas non plus, voilà, que tout soit foncé, tout soit brillant à 100% en fait. Mais voilà, on voit quand même un petit peu de glow. Et voilà, du coup, on va venir faire mettre les faux cils en fait. Et je vais utiliser l'effet naturel de chez Kiko ainsi que leur colle. Du coup, voilà les faux cils mis. On va venir avec le mascara. On va prendre celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et puis, c'est un mascara effet volume. Toujours avec mon miroir Jeffree Star. Toujours avec le même illuminateur de Too Faced, je vais venir tout simplement l'appliquer au coin interne de mon œil. Puis pour les lèvres, j'ai décidé de mettre un gloss plutôt qu'un rouge à lèvres pour changer un petit peu. Et c'est celui de chez Dr Pierre Rico, c'est un gloss repulpant qui a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ils sont trop bons, moi j'ai la teinte Cassis. Et du coup, nous allons fixer tout ce maquillage avec le Fix Plus de chez MAC. Celui-là, c'est à la pastèque. Du coup, on sèche, on sèche, on sèche. Et voilà pour mon look final. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'adore. Je trouve que c'est très joli. Ça change un petit peu du Saint-Valentin rouge ou Smokey Eye. Il y a quand même un petit peu un dégradé de rose, violet. Mais voilà, en plus je trouve que ça va super bien avec ce ton de vert, c'est super sympa. Les boucles d'oreilles de chez Shine qui vont avec. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. On est bientôt 1000 ensemble et je suis super heureuse. Vous ne savez pas à quel point. Et j'ai hâte tout simplement d'atteindre les 1000 abonnés pour vous faire un beau concours. Vous me suivez sur les réseaux et je vous conseillerais de me suivre sur mon Instagram. Une fois que j'atteins les 1000 abonnés sur YouTube, je vous ferai des questions, suggestions si vous préférez le maquillage, soit s'il y a une marque précise qui vous plaît plus que d'autres, etc. Donc voilà, et puis je prendrai tout simplement la majorité et ou alors un petit mélange de tout, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Alors voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo mes amours et je vous fais plein de bisous. Bye!